Boker Tov, Chag Sameach à tous. Donc avec la permission du Rav, Afalpi Shenokan Kevodokan et la permission de mon beau-père, on va dire quelques divrei Torah. Alors vous savez que on va lire ce Shabbat pour le dernier jour de Yom Tov, Shvi Shel Pesach. On va lire la paracha de l'ouverture de la mer Rouge. Et là-bas c'est marqué Zekeli ve'anveu. C'est mon Dieu et je l'embellirai, si on traduit littéralement. Maintenant, ce passouk là, il est très spécial, puisqu'il est expliqué là-bas dans la Gemara, dans Shabbat, Kouf Lamed Gimel, on dit quand c'est marqué Zekeli ve'anveu, il y a une discussion entre Abba Shaoul et Rabbanan pour savoir qu'est-ce qu'on apprend de ce passouk. Abba Shaoul il dit Zekeli ve'anveu, Ma'u rachum ve'chanun, afatav te rachum ve'chanun. De la même manière qu'Hachem, il est miséricordieux, il a pitié, toi aussi tu dois avoir pitié et être miséricordieux. Pourquoi? Alors Rachid il explique là-bas, parce que Zekeli ve'anveu, eux ils ont vu Akadosh Baruch Hu, d'accord, ils ont eu cette perception tellement concrète qu'ils ont pu le fixer du doigt. Zé, le déterminer, Zekeli. Donc on dit, à Philo Shifra Alayam, même une servante sur la mer, elle a une plus grande perception que le plus grand des prophètes, qui était Yechezkiel ben Bouzi, en dessous de Moshe Rabbeinu, bien sûr. Ouais. Et là-bas, ils ont dit Zekeli ve'anveu, Ze'eli ve'anveu. Maintenant, Abba Shaoul, comment il décompose le mot Anveu, Ani ve'u. Ani ve'u, moi et lui. Rachid là-bas, il explique sur place, il dit Eser atzmi kamoto, je vais me faire comme lui. C'est-à-dire que les Bnei Israël, quand ils ont eu cette perception d'Hachem, ils ont voulu ressembler à Hachem. Ils ont voulu être comme lui. Eser atzmi kamoto, je vais me faire comme lui. Leid avec Bedrachav pour coller dans ses chemins. Et cette notion-là, qu'il y a une mitzvah d'essayer de ressembler à Hachem, c'est-à-dire tout ce que je peux percevoir. J'ai vu la droiture d'Hachem, je dois essayer d'être droit. J'ai vu la samchout d'Hachem, que Hachem, on peut compter sur lui, tout ce qu'il dit, il le fait, Baruch Omer Veosé. Moi aussi, je dois être un homme, qu'il fait ce qu'il dit. D'accord? J'ai vu la bonté d'Hachem, j'ai vu la patience d'Hachem et Rechapaim. Tout ce que je perçois d'Hachem, j'ai une mitzvah de ressembler. C'est ça que c'est marqué Zekeli ve'anveu, Ani ve'u. Ok. Et Rabbanan, ils disent non, on apprend autre chose. Ouais, Anveu, c'est quoi? C'est la shon noi, c'est un langage de beauté. Donc il faut embellir les mitzvot. Ouais, l'Agma a dit, donc on doit faire une souka na'a, une belle souka. Pourquoi tu vas faire une souka comme ça, trois panneaux? Fais de la belle, avec des fruits, avec des décorations, des tapis. Un talit na'e, quelqu'un il a un beau talit, c'est une mitzvah de rajouter, c'est le noi. Alors on dit, il n'y a pas de discussion, les commentaires ils expliquent, c'est pas qu'il y a une marloquette, qu'un il a dit ça, les deux ont raison, les deux sont vrais. Mais c'est intéressant ce langage de Eser Atzmi Kamoto, je vais me faire comme lui, Leid avec Bedrachav pour coller dans ses chemins. Pourquoi? Parce qu'on trouve ce même langage sur le passou quand c'est marqué Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, qu'on dit tous les jours dans le Krat Shema. Ouais, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Et juste après c'est marqué Ve'afta et Hashem Elokecha Bechol levavecha uvchol nafshecha uvchol meodecha. Et Rashi bizarrement sur le deuxième passou, pas sur le premier. Ouais, quand c'est marqué Ve'ayu adevarim ha'ele asher anochim etzavecha hayom, elles seront ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui. Rashi il dit Ma'u'ava. Qu'est-ce que c'est l'amour? C'est-à-dire que c'est impossible d'imaginer que l'amour de Dieu c'est comme l'amour de sa femme ou de ses parents ou l'amour du chocolat. Ouais. Donc c'est quoi l'amour de Dieu? Il demande Rashi. Ma'u'ava. Qu'est-ce que c'est cet amour? Il répond une chose incroyable. Il dit Mitoch advarim ha'ele, à travers ces paroles de la Torah, ouais, donc ou à travers l'étude de la Torah, ou à travers les paroles du Kriyat Shema, il y a les Mefarshim, ils discutent sur ça. Atamakir et borecha, tu vas connaître ton Créateur, ou midavek bedrachav, et tu vas coller à ses chemins. Le même langage que le Rashi là-bas dans la Gemara, dans Shabbat. Maintenant, il est bizarre ce Rashi, parce que Rashi il a demandé Ma'u'ava, qu'est-ce que c'est l'amour? Et il répond, à travers ces paroles, tu connaîtras Hachem. C'est pas ça qu'il fallait dire. Il fallait dire, à travers ces paroles, tu aimeras Hachem. C'est-à-dire que si c'était marqué dans la Torah, Vayadarta et Hachem Elokecha, tu connaîtras l'Éternel ton Dieu. Et Rachid aurait demandé, Ma'u Yedi'a, qu'est-ce que c'est la connaissance?
Et il aurait répondu, Mitoch advarim ele atamakir bevorecha. À travers ces paroles, tu vas connaître ton Créateur et tu vas coller à ses chemins. On aurait dit, ok, ça va bien. C'est marqué dans la Torah, tu connaîtras. Rachid demande, qu'est-ce que c'est la connaissance? Et il répond, c'est ça la connaissance. Ouais, à travers les paroles de la Torah. Parce que comment est-ce qu'on peut connaître Dieu? Est-ce que quelqu'un l'a pris dans ses bras, lui a parlé, il a pris un café avec lui? Il n'y a pas. La seule manière de connaître Hachem, en fait, il y a trois manières. L'étude de la Torah, puisque c'est le message de Dieu. Ouais. Moi, je donne toujours cet exemple, c'est comme si quelqu'un il marche dans la rue, il voit un papier par terre, il le prend, et il y a un poème dessus extraordinaire. Il lit le poème, il dit, waouh, quel poème! Il dit, je voudrais connaître l'auteur, mais il n'y a pas marqué le nom de l'auteur. Il va dans toutes les bibliothèques du monde, il ne trouve pas. Alors il va voir un spécialiste, le spécialiste dit, écoute, l'auteur on ne le connaît pas, c'est un auteur anonyme, mais on sait qu'à travers l'analyse du texte, tu peux connaître l'auteur. Pourquoi il a choisi ce mot, quel rythme, comment il a imagé les choses. Comme une analyse de texte, on faisait à l'époque en seconde, si vous vous rappelez. Ouais. Donc maintenant, de la même manière, quelqu'un en étudiant la Torah, il peut connaître Hachem. Ouais. Ikar Talmud Torah Ledaat et Hachem. Le principal de l'étude de la Torah, c'est pour connaître Hachem. La première étude, c'est pour apprendre à étudier. La deuxième étude, c'est pour apprendre à pratiquer. Comment tu vas connaître les lois? Ouais. La troisième étude, ça y est, tu connais la halacha. Voilà, tu as bien fait. Le Chumash, la Gemara, la Mishnah, le Tour, le Bet Yosef, le Shulchan Aruch, alors pourquoi tu étudies maintenant? Il dit, mais non, maintenant ça commence l'étude. Maintenant c'est pour Dvekut Bachem, c'est pour coller à Dieu. Parce que la Torah, c'est la pensée de Dieu. Donc quand tu es en train d'étudier la Torah, tu es en train de réfléchir à cette Gemara. Ouais, Hachem, il est en train de réfléchir à la même Gemara. C'est comme si Hachem, il te fait un shiur, et toi tu écoutes. C'est pour ça que dans la bracha de Birkat HaTorah, on ne dit pas Natan à Torah, on dit Noten, au présent. C'est-à-dire qu'en temps réel, tu reçois la Torah d'Hachem. Et toi, tu fais un avec la volonté d'Hachem. Et la volonté d'Hachem, elle est exprimée dans la Torah. Et quand quelqu'un il fait un avec la volonté de l'autre, le Maharal de Prague, il appelle ça Ahava. C'est ça l'amour. Ahava, c'est Shaviut Aretzonot. L'amour, c'est l'équivalence des volontés. Quand toi et ta femme, vous êtes sur la même longueur d'onde, ça s'appelle l'amour. Et ça s'appelle Ahava. Si vous n'êtes pas d'accord, si c'est difficile, si c'est truc, il n'y a pas de Ahava. Et Ahava, c'est la même gematria que Echad. Et Echad, c'est un. Donc quand la Torah elle a dit Ve'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel, puisque Ahava, c'est Echad. Donc juste avant, qu'est-ce qu'on a dit? Shema Israël, Hashem Elokenu, Hashem. Ouais. Hashem Echad. Mais dans quel rapport? Il y a deux mitzvot qui n'ont rien à voir. Il y a une mitzvah qui s'appelle Le'ov et Hashem, mitzvah d'aimer Hashem, qui fait partie des 613 mitzvot. Et il y a une autre mitzvah qui n'a rien à voir, qui s'appelle Kabbalat Ol Malchut Shamaim, le fait de recevoir le joug divin, qui est exprimé dans ce passouk de Shema Israël, Hashem Elokenu, c'est notre Dieu, Hashem Echad. Ça va? Maintenant, Hashem Elokenu, ça veut dire quoi? L'Éternel est notre Dieu, donc on reçoit sur nous le joug divin. Mais Hashem Echad, c'est en plus. Vous suivez ou non? Maintenant, nous, on est responsable que Hachem est notre Dieu. Parce qu'on prend sur nous le joug divin. Quand on applique la halakha, quand on développe la Hirat Shamaim, quand on étudie la Torah, quand on fait bien les halachot, alors là, on fait Hachem Elokenu. Mais quand on dit Hachem Echad, c'est pas à cause de nous ou grâce à nous que Hachem, il est un. D'accord, mais à quoi ça sert de le proclamer? Il est un, eh bien il est un, d'accord? C'est comme des gens, chaque fois que tu leur dis alors tu fais Shabbat, un, d'accord? Tu peux m'en prêter de l'argent, un. Jamais ils arrivent à deux ceux-là, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire Echad à ce moment-là? Pourquoi on a besoin de proclamer Hachem Echad à ce moment-là? Ah botaï, c'est pas chou. Parce que Hachem Echad, ça veut dire Dieu est un. Mais comment on fait pour faire que Dieu est un? Le passouk qui dit juste après Ve'afta et Hachem Elokecha. Donc celui qui n'arrive pas à aimer Hachem, alors il ne peut pas faire que Dieu soit un. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'amour de Dieu? C'est Shaviut Aretzonot, c'est l'équivalence des volontés. Sa volonté, c'est quoi? C'est la Torah. C'est que quand un homme, il accomplit la volonté d'Hachem, c'est ça l'amour de Dieu. Les gens disent j'aime Dieu, j'adore Hachem. Ah mais les mitzvot, c'est compliqué, il y a beaucoup de contraintes. Oui, le Shabbat, ça tombe samedi. Les tefilines, j'ai peur de m'étrangler. Mais c'est pas là qu'il faut les mettre. Ouais.
Donc ça veut dire quoi? En vérité, les gens, ils aiment Dieu, mais ils ne veulent pas les mitzvot. Mais dis-moi, si tu dis j'aime mon père, mais je fais le contraire de ce qu'il me demande, où est l'amour? En fait, la seule manière d'aimer Dieu, c'est de faire un avec lui, avec sa volonté, puisque la volonté de Dieu, c'est la seule chose de Dieu que nous avons sur cette terre. C'est la seule. Vous suivez ou non? Qu'est-ce que c'est quoi? J'aime Dieu, je fais un avec Dieu, mais un de quoi? De quoi? Tu le prends dans tes bras, tu parles avec lui, tu rigoles avec lui. Il y a une seule chose de Dieu dans ce monde, c'est la Torah et les mitzvot. Donc quand toi, tu fais un avec la Torah, tu fais un avec Dieu, puisque la Torah, c'est la volonté de Dieu. Et Dieu, il fait un avec sa volonté. Donc en faisant un avec la Torah, tu fais un avec Hachem. La preuve, c'est que quand tu as besoin d'une bracha, tu vas voir un tzaddik. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il fait la volonté de Dieu. Comme il fait la volonté de Dieu, il est avec Dieu. Et comme il est avec Dieu, Dieu est avec lui. C'est QFD. Ce que fait Dieu, c'est pas grave. Vous avez un taux de réactivité qui est quand même assez lent pour une moyenne d'âge assez élevée. Alors, donc c'est quoi? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, aimer Dieu, c'est faire un avec Dieu. C'est faire un avec sa volonté. Et si quelqu'un dit oui, mais où est la passion? Où est la vibration? Où est l'amour? Ouais. Alors en vérité, c'est pareil avec les gens. D'abord tu fais un avec la personne, après tu l'aimes. Alors qu'est-ce qu'ils font les gens dans la rue? D'abord ils aiment la personne, et après ils essayent de faire un avec la personne. Ils disent on ne se comprend pas, on n'est pas... Moi j'ai beaucoup travaillé dans le service après-vente, dans le Shalom Bayit. Je peux vous dire que les gens, ils découvrent après le mariage la personne qu'ils aimaient au passé. C'est bizarre. Tu aimes quelqu'un et d'un seul coup tu découvres. Combien de femmes elles m'ont dit, ah, j'ai découvert le véritable visage de mon mari. J'ai dit, pourquoi vous avez épousé Fantomas? D'accord. Genre, il a combien de visages celui-là? Ouais. Je dis, non, votre mari, c'est votre mari. Ah, maintenant, oui, mais maintenant, j'ai découvert son vrai visage. Et celui de sa mère, d'ailleurs. Ouais, c'est un package. C'est un package. Ouais. D'ailleurs, même quand vous mariez à la mairie, le maire le dit, vous êtes marié pour le meilleur et pour sa mère. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, d'abord, tu dois connaître la personne et après l'aimer. Et plus tu vas la connaître, plus tu vas l'aimer. Mais qu'est-ce que tu fais? Toi, tu l'aimes comme les pommes. J'aime les pommes. T'as vu dans quel état tu mets la pomme? Tu dois dire, j'aime ma femme. Ouais. La personne de ma femme. J'aime. Ouais. Et plus, alors, non, maintenant, plus je vais la connaître, plus je vais l'aimer. Exactement pareil, la Torah. Plus tu vas la connaître, plus tu vas l'aimer. Celui qui a la chance d'étudier la Torah, il voit la puissance de la Torah, il voit la profondeur de la Torah, il voit la sagesse de la Torah. Il voit moi, j'ai pas fait d'études. Moi, j'ai passé le bac, c'est tout. Je parle avec des professeurs de psychanalyse, de psychologie, des professeurs de physique quantique, des médecins, Et le gars, il me dit, mais monsieur, combien d'années? Quel âge avez-vous d'abord? J'ai dit 3500 ans. Il m'a dit, vous les faites pas. Ouais. Tu sais, dans un rachis, dans Kiddushin, il y a la moitié de la médecine de l'œil. Ouais. Dans un sforno, il y a tout ce qui est vrai chez Freud. Parce que tout ce qui est faux, c'est la majorité, mais ce qui est vrai. Ouais. C'est que toute la psychologie, elle est dans un sforno, dans un pasouk de la Torah. C'est que les gens, ils ne se rendent même pas compte. Ouais. Ça veut dire que tout est dans la Torah, Afourba, Afourba. Mais ce n'est pas une phrase. Celui qui a étudié en profondeur, il voit, mais c'est la folie. Ouais, toute la physique quantique, la relativité d'Einstein, tout est dans la Torah, mais les gens, ils ne savent pas lire. Ah oui, ils continuent à lire le pasouk. Ouais. Quand ils sortent la Torah, Vezot, à Torah, ça veut dire remettez-la vite là-bas. Ouais. Non. Il faut la Torah écrite et la Torah orale. Rappelez-vous qu'Hachem n'a pas fait d'alliance avec les Bnei Israël sur la Torah écrite. Même les Goïms l'ont reçu. C'est que sur la Torah orale. C'est pour ça qu'il faut étudier la Gemara, le Midrash, tous les jours. Si tu veux, Bezrat Hachem, un jour, tu veux comprendre quelque chose dans ta vie. Je ne parle même pas de comprendre la Torah, mais comprendre dans ta vie. Et si quelqu'un il va dire oui, mais c'est fatigant, et puis on a des choses à faire, c'est vrai, il est toujours temps de mourir, d'accord? Mais c'est dommage, parce que Rabotai, je rappelle pour les gens qui ne connaissent pas le programme, que là-haut, il n'y a que de la Torah à étudier, c'est tout. Celui qui s'attend à être accueilli par 72 hôtesses d'accueil, c'est une autre religion. Je ne sais pas si vous êtes au courant. D'accord. La seule chose qu'il y a à faire là-haut, c'est la Torah. Donc tu arrives là-haut, si tu es Zochel Olam Haba, on te donne une Gemara, on te dit Yeshio, Mishur Shelmi, Rabbi Shimon Bar Yochai,
Rabbi Yekoutiel, Baba truc, Baba Saleh, il donne le shiur. Ah, tu rentres au shiur. Ah, tu dis, mais Bihila, Kamazman, combien de temps le shiur? Tu dis 800 ans. Tu dis 800 ans, mais je vais mourir. Il dit, mais c'est déjà fait. Et tu peux pas dire, j'ai pas le temps. De toute façon, on est là pour l'éternité. Après, tu fais un calvachomer. Si déjà, quand le Ravi parle 10 minutes, tu pries pour qui c'est tout. Calvachomer, comment tu vas faire 800 ans? Vous suivez ou non? C'est pour ça que pour éviter à la personne de s'ennuyer, on lui dit, bon, tu vas pas au Lamaba, comme ça tu vas pas avoir à subir cette souffrance. Mais Rabotai, comment quelqu'un il va aimer la Torah après sa mort s'il n'aime pas de son vivant? Donc les gens, la tefila, oui, Dvar Torah, excusez-moi, je dois partir, j'ai des choses à faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Le JT, le café, les copains, Rabotai. La seule chose qu'on a dans ce monde, c'est la Torah. Moi, un oncle à ma mère, il étudie toute sa vie. Il était sur son lit de mort, avec le passouk, avec le livre, et la bougie, et sa femme à côté. Il était vieux, il ne voyait plus rien, il collait le livre comme ça. Et sa femme, elle lui a dit, elle en avait marre. Elle a dit, bon, vous parlez l'anglais, non? Ouais. Bon, elle lui a dit, Barkam al-Karaya. Ça suffit, cette lecture. Toute ta vie la Torah, toute ta vie la Torah. Ouais. Alors lui, il a regardé sa femme, il a dit, tu veux que j'arrête? Elle a dit oui. Il a posé le livre, il est mort. C'est-à-dire qu'il ne tenait que par la Torah. Comme David Amelech. Ouais. Maintenant, des gens qui ont vécu au bled là-bas, oui, à Tafilaleh et tout ça, il n'y avait que la Torah, il n'y avait rien. Il n'y avait pas les ambiances, il n'y avait pas Netflix, il y avait la Torah, c'est tout. Ils étaient cool au Torah déjà de leur vivant. Comment s'appelle quelqu'un qui est Torah de son vivant? Ariou Ben Olamaba. Il est déjà Ben Olamaba, Ben Olamazé celui-là. Oui. C'est ça le principal de ta vie. Il dit maintenant, quelqu'un il peut connaître Hachem à travers l'étude de la Torah. Quelqu'un il peut connaître Hachem à travers l'histoire d'Israël. Une fois, il y a un empereur Goy, il a demandé à son pasteur, qui était Goy, comment connaître Dieu? Il a dit, regarde le peuple d'Israël. L'histoire d'Israël, c'est tu vois Dieu. Parce qu'un peuple qui n'a jamais dépassé les 20 millions d'habitants, ouais, et Baruch Hashem, il existe depuis 3500 ans, malgré toutes les persécutions, combien de civilisations ont disparu? Les Crétois, ils ont disparu. Ouais, les Macédoniens, il reste une salade. Ça veut dire c'est vraiment rien. Ouais. Les Incas, il ne reste même pas un cas. Un cas sur combien? D'accord. Et les bénis d'Israël, Baruch Hashem, on est là. Alors je vous donne le secret. On n'est pas là parce qu'on est persévérant, ou parce qu'on est malin, ou parce qu'on a des ségoulottes, comme l'Abkaïla, des choses comme ça. Non. C'est parce que Hachem, il a promis qu'il y aura des bénis Israël jusqu'au Mashiach. Vous savez ce qu'elle dit, la Gemara? La Gemara, elle dit combien il faut qu'il reste de juifs au Mashiach pour que Hachem, il a accompli sa promesse? La Gemara, elle dit 2. Parce que 2, c'est le pluriel. Mais Hachem, il a promis que jusqu'à la fin des temps, il y aura la Torah. Donc le gars qui est malin, s'il veut atteindre la fin des temps, il s'accroche à la Torah, puisque la Torah, elle va rester jusqu'à la fin des temps. Mais si quelqu'un, il s'accroche aux ambiances, au minag, à la Megena, on ne sait pas combien de temps il va durer, parce qu'elle tourne les omelettes. C'est vrai, non? Il faut casser des hommes pour faire des omelettes. Il faut casser des femmes pour faire des femmelettes. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? L'idée, à Botaï, c'est que la seule manière de faire un avec Hachem, c'est d'étudier la Torah, d'accomplir la Torah. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu mets les téfinim, tu fais un avec Hachem. C'est pour ça qu'on dit les Shem Yichud, Kutsha Berichou. Les Shem Yichud de quoi? Jamais tu as réfléchi tout le temps, les Shem Yichud, les Shem Yichud, les Shem Yichud de quoi? Les Shem Yichud, c'est de faire qu'Hachem il est un. Alors pourquoi Hachem il est un quand tu fais sa volonté? Comme dans Pirkei Avot, Batel Retsoni Lertsono, ouais, Kadeshi Batel Retsono Lertsoncha. Réfléchis maintenant. C'est comme si un papa, il a une fille, il adore sa fille, d'accord? Et un jour, il va la marier. Alors il y a un gendre qui se présente, un bon gendre, ouais. Il lui dit, voilà,
oh Hachem, ça y est, le shidduch il s'est fait, ils vont se marier. Maintenant la Kala, elle va partir avec son mari. Alors il lui dit, tu sais, c'est ma fille, c'est ta femme. Maintenant, même si c'est ta femme, ça reste ma fille. Je t'en prie, s'il te plaît, ne me sépare pas de ma fille. Et bien sûr, le gendre, comme tous les gens du monde, il dit, mais bien sûr, c'est normal, le respect des beaux-parents, c'est midera banane. Ça veut dire que tu sais qu'il va y avoir des bananes. Ouais, mais... Et il part avec la fille. Et après, ah, j'en ai marre de tes parents, ah, ils n'ont pas aidé pour le mariage, ah, ils n'ont pas fait ça, ils ont pris les enveloppes, ah, j'aime pas son nez, j'aime pas son truc, son caractère, pour qui il se prend, le Marocain, le Tunisien, Il dit, mais je veux plus que tu parles à tes parents, je veux pas. Donc qu'est-ce qu'il fait, Hazvé Shalom? Le gendre, il sépare sa fille de son père. Ça va? Maintenant, vous avez compris. Le père, c'est qui? C'est Hachem. La Kala, c'est qui? C'est la Neshama. Et le Khatan, c'est qui? C'est l'homme. Maintenant, quand un homme, il fait des avérotes, quand un homme, il n'étudie pas la Torah, quand un homme, il se perd, ouais, en fait, il sépare la Kala du Khatan, du père. Oui? C'est ça une avéra. Donc les Shem Yichud, de toujours faire que notre Neshama, elle reste avec Hachem. Maintenant, de toute façon, il faut savoir qu'à la fin des temps, toutes les Neshamot vont retourner à Dieu. Parce que Bayom Ha'ou Hachem Echad. Hachem Echad, ça veut dire que les halakim de Neshamot, qui sont des morceaux de Dieu, ils vont retourner à Dieu. De toute façon, la mitzvah, c'est quoi? C'est d'essayer de rendre à Dieu sa neshama, c'est-à-dire une partie de lui, de notre vivant. Et ça, c'est quoi? De faire qu'Hachem, il est un. C'est-à-dire que quand toi, tu fais une avéra, tu fais qu'Hachem, il est deux, puisqu'il est séparé d'un morceau de lui qui s'appelle la neshama. Or, qu'est-ce qui relie la neshama à l'homme? Et qu'est-ce qui relie la neshama à Dieu? C'est le da'at. Et qu'est-ce que c'est l'avéra? C'est Eshar da'at. Donc quand quelqu'un fait une avéra, en vérité, il sépare la neshama de Dieu. Donc à cause de lui, Dieu n'est plus un, il est deux. Maintenant, quand Dieu est deux, l'influence d'Hachem, elle est limitée. À cause de qui? À cause de nous. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ramener Hachem, la neshama à Hachem. Quand on fait ça, Hachem Echad. Maintenant, puisque Echad, c'est la même gematria que Ava, d'accord? Donc, Ve'a Afta, ça veut pas dire tu aimeras, ça veut dire tu feras un, tu unifieras. Donc, tu peux unifier Dieu à lui-même. Maintenant, le mérite que tu as de ramener Hachem, de ramener la Neshama à Hachem, ça te donne toutes les brachot que tu as dans ta vie. Parce que le père, quand tu vois que tu as respecté sa fille, il te donne Beshefa. Ouais. De la même manière, si nous, on dit à Hachem, merci pour cette Neshama chez Natatalanu, ouais, mais ça reste une partie de toi. Et nous, on ne fait que profiter de la lumière de la Neshama, parce que la Neshama, elle donne la vie, elle donne la clairvoyance, elle donne la pureté, elle donne la Kedusha, elle donne tout. On reçoit tout de la Neshama. Celui qui est Chacham, il prend. Qu'est-ce qu'il fait l'imbécile? Il se sépare de la Neshama. Pourquoi? Parce que la Neshama, elle donne la conscience morale. Quand quelqu'un veut faire des avérotes, qu'est-ce qu'il fait? Il se sépare de sa Neshama. Il boit de l'alcool, il prend de la drogue, il se met en colère, parce qu'il veut se séparer de sa conscience morale. Mais quand quelqu'un il garde avec lui tout le temps la conscience morale, donc il garde Hachem avec lui. C'est ça, Tamim Tiye Im Hachem Elokecha. C'est quoi Tamim? Tamim, c'est intègre. Intègre, c'est entier. Entier, c'est que tu fais un avec Hachem. Maintenant, quand toi, jamais tu fais une chose que tu vas regretter. Jamais tu fais une chose qui est assourde dans la Torah. Jamais tu fais une chose qui te sépare d'Hachem. Donc tu fais toujours un avec Hachem. Donc tu es tam avec Hachem. Tu es complet avec Hachem. Ça s'appelle Tamim Tiye. Maintenant c'est marqué Tamim Tiye Im Hachem Elokecha. Tu dis mais quand tu es tam, tu es déjà avec Hachem. Alors il dit le Maharal de Prague, Tamim Tiye, soit intègre, chaque halakha du Shulchan Aruch, n'importe laquelle. Tu dis pas celle-là plus, celle-là moins. Les gens disent, ah vous savez on est traditionnaliste. Ça veut dire qu'on fait des avérotes par tradition depuis des générations. On a l'habitude de prendre la voiture Shabbat. On mangeait les oursins à Tunis. Mais enfin, vous êtes fous. Ouais. Vous allez revenir en Gilgoul en crabe. C'est normal puisque vous marchez de travers. D'accord. Donc, non, en Bretagne, c'est pas shoot. C'est pas shoot. Que celui qui espère à l'Olam Haba, ouais, il faut qu'il se rattache à la source de vie, Mekor HaChaim.
Et Mekor HaChaim, c'est quoi? C'est Hachem. Maintenant, comme on n'a pas un contact direct avec Hachem, on a un contact direct avec la Torah. Donc quand toi, tu fais un avec Hachem, tu fais sa volonté, faire la volonté, c'est quoi? C'est aimer, aimer, c'est faire un, et quand toi, tu fais un avec lui, lui, il est un. Donc tu fais Ve'afta, et en même temps, tu fais Echad. Donc tu fais qu'Hachem, il est un. Quand tu fais un avec Hachem, ah bah Hachem, il est avec toi. Parce que puisque toi, tu es avec Hachem, Hachem, il est avec toi. Tamim tiyeim Hachem Elokecha. Ouais. Tamim tiyeim Hachem Elokecha. Imata im Hachem, Hachem imcha. Alors celui qui est Hachem avec lui, il a la Shekhinah dans sa maison, il a la Shekhinah dans sa tête, il a la Shekhinah dans son business, il a la Shekhinah dans sa Torah, il a la Shekhinah dans sa bouche, il a la Shekhinah dans sa pensée. Tout ce qu'il va faire, ça va être porté par Hachem. Tout. Ouais. Parce que maintenant, toi, tu as vendu la majorité de ta société au bon Dieu. Maintenant, si le bon Dieu, il est associé majoritaire, tu crois que tu vas avoir des problèmes de crédit, tu crois que tu vas avoir des problèmes de banque, tu crois que tu vas avoir des problèmes de clients. Et là, c'est le business de Dieu. C'est pas le tien. Toi, tu t'effaces. Alors, c'est ça le secret. Le secret, c'est que quand tu mets Hachem devant toi, lui, il ouvre la route. Quand tu te mets devant toi, tu me dis Ani, Ani, Ani. Ouais. Et Ani, en hébreu, c'est je. Et le mot je, il ressemble au mot Dieu. Je fais ce que Dieu veut. Si Dieu veut. Maintenant, le mot Ani, il veut dire je, et il veut dire Aïn aussi, N, les mêmes lettres, le néant. Tu peux être rien, ou tu peux être Ani. Maintenant, Ani, c'est ce qui te permet de créer le lien avec Hachem. C'est pour ça que c'est marqué Zekeli, Ve'anveu, Ani, Veu. Mais ce Ani, il peut te séparer de Dieu aussi, avec la Gahava, avec la bêtise, avec l'entêtement, avec la lourdeur. C'est ça qu'il a dit Anochi Beni ou Benechem. Moshe, il a dit je serai entre vous et Hachem. Mais les Baal Moussar, ils disent Anochi, le jeu, c'est ça ce qui te sépare de Dieu. Anochi, moi, président. Vous avez vu? On a eu des catastrophes après, ouais. On va pas en faire un fromage, d'accord. Donc l'idée, un fromage de Hollande, oh là là. Moi je vois que c'est trop long, je vais m'arrêter. Vous avez compris l'idée ou non? À Botaï, c'est pas shoot. Que quand c'est marqué Zekeli Ve'anveu, c'est qu'Hachem il nous a donné l'occasion de faire un avec lui. C'est pour ça que c'est les mêmes mots dans Rashi là-bas, les Idavek Bedrachav, dans Rashi, dans Shabbat, sur Zekeli Ve'anveu, et les mêmes mots sur Ve'afta. Rashi a dit Mitoch Advarim Ma'ele Atamakir. Bon, c'est un cours qui dure 1h30, mais je vous ai fait un petit morceau, parce que je sais que vous n'auriez pas à supporter. Ouais. Il dit Atamakir Beborecha. Donc vous avez compris que la seule manière d'aimer mieux, c'est de le connaître. La seule manière de le connaître, c'est d'étudier la Torah. En étudiant la Torah, tu vas accomplir les mitzvot. En accomplissant les mitzvot, tu accomplis sa volonté. Comme tu fais un avec sa volonté, tu fais un avec lui. Comme tu fais un avec lui, lui fait un avec toi. Hazak ou Baruch.